Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Tu peux crever de la croissance. Tu peux mourir de la croissance. Ça, personne ne le voit. Peu de gens le comprennent. Tu vois, et ça, je l'avais pas compris. Je l'avais pas compris. Il faut le vivre. Et heureusement que j'ai eu des parents extraordinaires qui ont été là, et qui m'ont aidé, parce que voilà, moi, il faut bien saisir le truc, c'est qu'en 2000, on n'avait pas un sou, quoi, et que chaque centime qu'on gagnait dans l'entreprise était investi dans l'entreprise, et ça a toujours été le cas pendant 15 ans. Alors, explique-moi comment on meurt de la croissance en étant potentiellement rentable en plus. C'est ça. En fait, la problématique que tu as, c'est que ton niveau de croissance dépasse ton niveau de rentabilité. Et que si tu gagnes 3, mais que derrière, tu as besoin de 30 de trésor pour aller acheter tes amendes, à un moment donné, tes 3, ils suffisent pas. Et donc, tu demandes aux banques sans arrêt du découvert. Donc, je passais ma vie à vivre à découvert. Donc, ce qui a été difficile, c'est 2 points. T'as le point financier, qui est de dire, tu vis tout le temps à découvert. Et donc, quand tu vois ton compte en permanence dans le négatif, je peux te dire, c'est flippant, parce que tu dis, mais si tout s'arrête demain, moi, c'était des garanties personnelles qu'on donnait. Et la seule garantie qu'on avait, le seul bien qu'on avait dans la famille, c'était la maison de mes parents. Et s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas cru en moi comme ils l'ont fait, j'en serais pas là. Et donc, tu as la problématique financière. Alors, tu vas voir les banques et tu fais des encours. Je crois beaucoup en la fidélité, c'est-à-dire en la fidélité des relations avec les fournisseurs. Parce que quand tu es fidèle et que tu t'inscris dans la durée, c'est quand même beaucoup plus simple de négocier. Et puis surtout quand tu t'inscris dans la transparence et la sincérité. En gros, quand tu as un problème, il vaut mieux en parler et dire, écoute, je peux pas te payer là. Parce que, voilà. Et puis, en plus, regarde, tu me connais, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc, allez, on va le faire en 2 fois ou en 3 fois. Et combien de fois je l'ai fait, tu vois. Mais il vaut mieux faire ça plutôt que de dire, tu sais quoi, je vais mettre la tête dans la sable et je vais attendre que le mec m'appelle 15 jours après que j'aurais dû le payer. Donc, on anticipe, on fait ça. Et puis, on commence à faire ça. Et puis, il y a des moments où... Si, je l'ai fait, ton virement, il est pas arrivé. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, non? Ah bon? Ah, non, mais je me suis... j'ai mis le RIB de la cousine de ma mère. C'est ça. Je vais lui demander de me rembourser. Ça va prendre 15 jours, mais d'accord. Ça, généralement, ça marche moins bien que de lui dire, écoute, c'est un peu chaud en ce moment, je vais te payer en 2 fois, mais t'inquiète pas, le premier virement, il est là et tu l'as sur ton compte. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je le disais, les banques m'ont toujours suivi et ont cru dans le projet. Et puis, évidemment, mes parents. Le deuxième point, il est organisationnel et technique. Alors avant de venir, garde-le en tête s'il te plaît, pour rester sur ça, pour réexpliquer à ceux qui comprennent pas forcément dans le détail. Je vais prendre un exemple. Mais toi aujourd'hui, tu fais à peu près 80 millions de chiffre d'affaires, on arrondit à 100. Si tu fais 3% de marge nette ou de résultat opérationnel à la fin, ça fait 3 millions. Imaginons que l'année prochaine, tu passes de 100 à même 120, qui est une belle croissance, 20%. Toi, t'as tes 3 millions, alors t'as peut-être de la marge d'avant, mais t'as peut-être distribué des dividendes, t'as plus tant de trésorerie, etc. Et tu dois acheter de la matière première pour aller faire 20 millions en plus. Pour acheter ces 20 millions en plus, tes 3 millions, là, sachant que toi, on va dire ta marge brute, elle est peut-être plutôt 20% maintenant, c'est toujours 30 ou c'est... Ouais, non, mais c'est plutôt aux alentours de 20. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire que tu dois acheter, 16 millions, enfin 15-16 millions en plus, et toi t'as fait 3 millions l'année d'avant. Donc là t'as un trou entre, si t'as toutes les années d'avant, mettons que t'avais été flat, t'as que 3 millions dans ta trésorerie, et encore ils sont pas toujours là parce qu'il y a des délais de paiement, etc. Et là tu dois avancer 15 millions pour aller faire tes 20% de croissance. Donc à ce moment-là tu dois aller voir ta banque, tu mets une maison ou ton entrepôt ou tes usines ou je sais pas quoi en hypothèque, et il y a quand même un moment quand tu vois, tu le redis, parce que je l'ai vécu aussi, tes comptes dans le rouge, etc., etc. Bon, souvent, t'as plusieurs partenaires bancaires, mais en fait, t'as ton banquier qui est parti à la retraite ou qui est parti machin, puis t'as un nouveau qui a vraiment une tête de con qui débarque. J'exagère un peu, mais et tu te dis, mais attends,
ma vie dépend de lui, en fait, quoi, d'une décision, d'un truc, d'un nouveau directeur régional, d'une nouvelle politique, etc. Ou à un moment, s'ils te disent je coupe le robinet, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un peu ça le stress que t'as quand même, non? C'est ça. En fait, t'as un double stress chaque année. T'as le stress de tes négos avec les enseignes, on en a parlé. Puis t'as l'autre stress, c'est que tu pitches tes banquiers toutes les années. Tu vois, c'était le pitch avant le pitch, en fait. Hein. Ouais. Moi, c'était toutes les années, j'allais expliquer ce qu'on avait fait l'an passé et puis vers quoi on allait. Avec la pression qu'on te dise, ok, mais à un moment, je coupe le robinet. Puis, si tu veux, c'est l'immatériel. C'est pas... t'as plus de facilité à aller emprunter pour construire un bâtiment, grosso modo, ou des machines. T'as quelque chose de tangible derrière. Pour acheter de la matière première. Que pour acheter de la matière première. Sachant que là-dessus, en plus, la hausse des taux, enfin, je veux dire, quand tu passes d'un monde où ça vaut 0, alors peut-être pas les découverts, mais enfin, quand t'empruntes comme ça coûte pas très cher. À un moment où ça te coûte 4, 5, 6%, que toi, à la fin de l'année, il t'en reste que 3, il y a un moment où c'est plus très intéressant, en plus. Il y a une énorme sensibilité sur tous ces facteurs, évidemment. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai pris la décision de me faire accompagner. En 2018, il y a un fonds qui est rentré au capital pour justement me faire accompagner là-dedans. Et donc, voilà, t'as ce côté financier avec beaucoup de sensibilité et tu l'expliques très bien. Hein, tu as beau faire 100 millions, mais si l'année d'après tu vas faire 120, à un moment, tes 3 millions sur lesquels que t'auras capitalisé ne suffiront jamais à aller acheter pour 18 millions de coûts supplémentaires, quoi. Il y a un moment, c'est Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Je sais pas si t'as déjà entendu cette histoire, mais à un moment, il a eu des problèmes comme ça au milieu des années 90 et il s'est dit, en fait, tu sais quoi, plus jamais. Maintenant, moi, ma croissance, ce sera X% par an et je vais pouvoir la financer, je vais dépendre de personne, etc. Parce qu'il avait dû licencier des gens alors qu'il était rentable et il n'arrivait pas à l'expliquer. Et en interne, il disait, oui, mais bon, en fait, notre croissance coûte trop cher. Il y a eu une année où au lieu de faire 50% de croissance, on a fait que 30. Et en fait, je suis désolé, mais moi, j'avais misé sur plus, j'ai recruté tout le monde et je dois virer du monde. Il dit, c'était trop douloureux. Tu as déjà pensé à ça, à te dire finalement, je vais limiter ma croissance? Non, honnêtement, non. Parce que déjà, j'aurais jamais anticipé une croissance comme ça. Moi, quand ça m'est tombé dessus, il faut vraiment, quand je dis qu'on aurait pu en mourir, on aurait pu en mourir parce que si c'était 100% de croissance par an sur à partir de 2016-2017, tu vois. Waouh. Et là, je peux te dire que t'as tous les challenges qui te tombent sur la figure. Tous les trucs me sont tombés dessus en même temps. Et j'aurais pu... Là, pour le coup, j'aurais pu en mourir, mourir de cette croissance. L'explosion de la vente en vrac, manger, enfin juste bio à l'époque, qui prend vraiment, qui trouve une vraie traction auprès du consommateur, l'explosion de la consommation plus responsable, etc. Ça aurait pu nous faire crever. Et à tous les niveaux. Donc là, financièrement parlant, mais j'allais dire, c'est pas le pire. Parce que celui-là, tu trouves des solutions. Tu pitches bien, tu commences à avoir l'expérience, tu vois, là on est en 2015, entre 2014 et 2016, tu commences à avoir un peu d'expérience, ça fait 10 ans que tu as ta boîte, ça fait 10 ans qu'elle est rentable, tu vois, petite croissance toutes les années, et puis là d'un coup, donc tu arrives à trouver la solution. Et puis là, tu as le challenge de l'opérationnel qui est dire, mais en fait, j'ai de plus en plus de volume, de plus en plus de palettes. Ça ne rentre plus à Carpentras. On avait notre petit entrepôt à Carpentras. Au fur et à mesure, tu as fait ton bon sens paysan. Tu as construit des petits morceaux autour de ton entrepôt, 1000 mètres, 1200 mètres, 1600. Puis tu arrives à 1600. Tu commences à mettre des containers à l'extérieur. Tu as des semis qui attendent à l'extérieur. T'as annexé la moitié de l'avenue Kennedy à Carpentras où t'as tout le monde qui gare ses voitures. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais quand je dis c'est l'enfer, c'est l'enfer. J'ai passé des nuits à ranger des palettes. On ne savait pas comment ça rentrait. Voilà, avec, bon. Et puis tu recrutes. C'est un produit Fenwick. Non mais ouais. Non mais un truc de fou.